Et ça sent bon, ça sent l'animal. J'ai à mes côtés Lorraine et Nina qui est en train de me sniffer les doigts ici. Bonjour Lorraine. Bonjour. Dites-moi, les furets, on entend toutes sortes de choses au sujet des furets. Est-ce que ça fait des bons animaux domestiques? Je trouve que c'est idéal pour les gens qui vivent en appartement parce que ce sont des animaux qui dorment beaucoup, mais lorsque on les réveille, là, ils sont très actifs et puis ils vont explorer et jouer avec nous. Et là, si on veut partir, on peut partir au travail, puis ça les dérangera pas d'être seuls parce qu'ils vont dormir, puis ils vont être contents. Est-ce que c'est des animaux qui détruisent, pas qui détruisent, mais ça fait partie de la famille des rongeurs, non? Non, ce sont des carnivores. Des carnivores, ah bon? Alors, c'est dans la même Pourquoi? famille que des visons OK. et voyons, moufettes, des moufettes. D'accord. Alors, on doit d'ailleurs les opérer parce que sinon, ils ont une odeur assez forte. Ah oui? OK. Mais est-ce que ils ont tendance à vouloir mordiller, parce que des chats font ça, des chiens aussi, à vouloir mordiller les meubles ou à Non, s'amuser pas avec du les tout. plantes? Pas non? du tout. Oui, ils s'amuseraient avec les plantes pour creuser parce qu'ils adorent creuser de la terre fraîche. Alors, on met les plantes hors de leur portée. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils adorent explorer. Moi, j'ai des furets qui ouvrent les portes des garde-robes et ils vont dans les garde-robes. Et si on laisse un tiroir ouvert, c'est sûr qu'ils vont aller dedans, aller fouiller, déplacer des choses, là. Et puis, Alors, c'est très, très curieux et ça explore énormément. Cody, attention, là, on va se faire prendre en photo. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? OK, regarde la caméra. Regarde. Oh boy! Regardons ça! Wow! Un vrai Tu tournes toutou. dessus? Avez-vous entendu ça? Regardez-moi ça. C'est un gros toutou, c'est un malamute. Regardez ça, c'est beau. C'est un pigeon qui fait de la course. Un pigeon comme ça vole. Ça peut voler jusqu'à 1000 km dans une journée. C'est-tu assez beau? Regardez-le, beau petit pigeon. Alors, il fait partie d'un club. Il y a des clubs ici dans Ottawa, ce que j'ignorais, avec des propriétaires de pigeons. Comme ça, ils font des courses carrément, des courses de pigeons. Et puis, il y a 5 ou 6 clubs juste dans la région ici avec de nombreux membres. Mais lui, il veut s'en aller. Donc, je pense que je vais le remettre dans sa cage. Non, va-t'en pas, mon pit. Non. Reste tranquille. Il est beau, hein? Je vais l'adopter. Regardez-moi ça, si elle a l'air bien du petit minou! Il est tellement beau! Ça, vous pouvez trouver ça, cette belle affiche-là, ainsi que plein d'autres choses merveilleuses pour les chats et pour leurs propriétaires, bien sûr, et ceux qui aiment les chats. C'est la boutique de Joy of Cats, c'est situé sur MacArthur. Puis regardez, il y a plein de belles petites choses, notamment des salières poivrières. Regardez ça. Si vous avez peut-être le poivre, n'est-ce pas? Et le sel, c'est la petite chaise. Ici, entre autres, vous avez différents modèles. Un bol, tiens, un bol pour votre chat. Moi, je l'utiliserais comme ça. Enfin, c'est pas prouvé que c'est pour ça, mais regardez ça, c'est original, hein? Au lieu d'avoir toujours les bols plates en plastique qui finissent par sentir le diable, finalement, en fin de compte. Des bijoux aussi, des beaux cadres. Regardez ça, c'est beau en argent, avec des beaux petits minous. Puis, des colliers, des laisses, des bijoux. Il y en a pour tous les goûts. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Une boîte à recettes identique, peut-être pour faire des recettes pour votre chat, qui sait, hein? Pourquoi pas? Des appuis-livres! Regardez ça, c'est joli, c'est super cute. Et je suis en excellente compagnie de Kiwi et Rito. Regardez-moi ça. Ce beau petit chien-là, dans quelques années, une grosse responsabilité. Oui, tu aimes ça, la télé. Il va avoir une grosse responsabilité parce qu'il va devenir un chien guide, comme celui-ci, qui va accompagner des personnes aveugles ou des personnes handicapées. Alors, ce qu'il s'agit de faire la première année de vie, lui, il a à peu près 6 mois. Vous pouvez l'adopter pour la première année de sa vie, lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, prendre soin de lui pour la première année de sa vie. Et puis ensuite, ce que vous faites, c'est simplement vous le rendez à l'organisme
Mira, qui s'occupe ensuite d'entraîner le chien. Et puis, à l'âge d'environ 14 mois, le chien est prêt, après tout son entraînement, pour être remis dans les mains justement d'une personne qui en a besoin. Et puis là, à ce moment-là, il devient un grand travailleur. Mais regardez-moi ça en attendant, là. Ça fait pas un beau compagnon de vie, ça? Seigneur, Seigneur, je vous dis. Mais ce qui est triste, c'est de devoir s'en départir. Mais quand on sait quelle belle tâche il fait après, hein, ça vaut la peine. Rito! T'es un beau toutou. Oh, regarde ça, t'es un beau toutou, toi. Ah, qui aime ça. Ça se peut-tu? Merveilleux. Regardez-moi ça, c'est beau ça encore. Je pensais pas que ça grimpait aux arbres, ça. Du Merrill Monitor. Bon, j'ai pas le terme en français. Ça a l'air d'être une genre de... grosse salamandre finalement, ou une espèce de lézard étrange avec une grande langue. Non, lui, il veut sortir. Non, tu peux pas sortir. Non, non, non. Coucher dans la cabane. Je veux pas que tu sortes. Rien à faire. Il est bizarre. Regardez les pattes après ça. C'est des grands ongles. Alors ça, c'est le cirque du lézard, finalement, qui dénonce la posture aérodynamique ici. Et il s'agrippe. Oh, 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 attention, va-t-il réussir? Vas-y, mon pit. Ah, voyons, t'es capable. Regardez, je pense qu'il se tient juste debout sur sa queue, finalement. C'est-tu croyable? Alors, si je survis à ce reportage, je vais vous présenter mon ami ici qui est un malamute. Regardez-moi ça, si c'est un beau toutou. Combien il pèse? 105 livres. 105 livres de chien ici présentement. Probablement la moitié de ça, c'est du poil. Je pense qu'il y a au moins 10 poids de poil. Oui, c'est vrai. Marley, dites-moi, vous faites partie d'un organisme qui s'appelle The Alaskan Malamute Help League. Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous essayons de trouver les chiens Alaskan Malamute qui sont prêts à être tués parce qu'ils étaient abandonnés, parce qu'ils étaient trouvés dans les rues, parce que des chiens sans propriétaire ou bien des chiens qui appartiennent aux gens qui ne sont pas capables de les garder. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Parce que je peux pas croire qu'on abandonnerait un chien comme ça. L'année passée, nous avions 41. 41 chiens. 41. Et puis, qu'est-ce que vous faites une fois que vous les prenez sous votre tutelle, vous les nourrissez, leur donnez beaucoup d'amour, mais est-ce qu'il y a des propriétaires, justement, qui font parce que ça, c'est des chiens pour faire de la course? Non, ce sont des chiens pour... ils sont trop grands, trop lourds pour faire de la course, mais pour faire le... mushing seulement pour fun. Ah oui, alors pour amusement. Est-ce que ça fait des bons chiens de compagnie? Des bons compagnons, oui. Mais ils ont besoin de beaucoup d'exercice. Ils ont besoin de beaucoup d'espace à cause de leur grandeur. Oui, on peut voir que c'est pas un chien d'appartement, ça. Oui, et faire les classes en obedience avec eux, c'est absolument obligataire à cause de leur grandeur. Oui. Il faut être capable de marcher dans la rue avec un chien. Est-ce qu'ils sont obéissants? Ils ont une grande capacité pour ça. Oui. Mais il faut les éduquer comme un enfant. Comme tous les chiens. Oui, ou comme tous les chiens. Merci, Marley. Il est superbe, super magnifique. Merci. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. Plaisir sur les ondes de Roger. Mais dimanche le 30 avril, voilà votre chance de voir une pièce de théâtre pour les 6 ans et plus, en fin de compte, mais qui est très, très convoitée et qui connaît déjà une grande popularité parce que
Il y a une représentation à 13h30. Elle est déjà complète. Tous les billets sont vendus. Il y en a une autre à 15h30. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés le Sancho Panza de la pièce Don Quichotte. Monsieur Alain Jean, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes du théâtre du Gros Mécano. C'est ça. Vous nous venez de Québec. Ben oui, de la grande ville de Québec. Et puis, vous vous promenez avec cette pièce-là déjà depuis un bon bout de temps. Ça fait bientôt 2 ans. On le fait beaucoup au Québec. On le fait en Ontario aussi il n'y a pas très longtemps, le mois dernier. Et on est ici à Ottawa jusqu'à dimanche prochain. Et après ça, on retourne au Québec. Et on retourne à Québec aussi pour le jouer au Théâtre Périscope au mois de mai. Au mois de mai, donc ça se poursuit jusqu'en juin. Vous me dites peut-être possibilité aussi que ça se poursuive. Oui, on se croise les doigts. Il y a des projets pour l'année prochaine, mais c'est pas encore sûr, mais on a bon espoir que ça fonctionne. D'accord. La pièce Don Quichotte, c'est une adaptation de la pièce de Cervantes, le roman de Cervantes, Don Quichotte. Comment est-ce qu'on peut arriver à adapter un roman comme celui-là, avec le langage qu'on lui connaît et tout, pour des 6 ans et plus? Bien, ça, c'est un travail prodigieux qui a été fait par André Lachance, qui est le directeur artistique du Théâtre du Gros Mécano, qui a pris les grands moments du roman de Cervantes et qui a pris les épisodes les plus significatifs pour des enfants et aussi les plus facilement adaptables pour le théâtre. Et il en a fait un spectacle d'environ 1 heure qui parle beaucoup aux enfants. Les enfants sont très, très, très contents quand ils voient ce spectacle-là. Ça marche très fort et on est bien content de le faire. Mais André Lachance a fait une très, très, très belle... Une très, très belle production là, au niveau de l'écriture du spectacle. Est-ce que les enfants, selon vous, arrivent déjà sensibilisés à Don Quichotte? Est-ce qu'ils ont une certaine connaissance de l'œuvre, en fin de compte? Oui, sûrement. Quand on joue pour les écoles, le Théâtre du Gros Mécano étant une compagnie de tournée qui fonctionne depuis une 20aine d'années, ils sont très bien organisés. Il y a des guides pédagogiques qui sont envoyés aux écoles. Alors, les professeurs en parlent beaucoup aux enfants et ils arrivent avec un vocabulaire et une connaissance du spectacle et du mythe, de la légende de Don Quichotte assez... La connaissance est assez grande là, quand les enfants arrivent ici, quand ils sont bien préparés. D'accord. Et puis, je vois que la façon dont le décor est organisé, c'est très coloré, c'est très vivant. Je vois qu'il y a des tapis par terre. Est-ce que les enfants sont appelés à participer dans la pièce? Non, les enfants ne viennent jamais sur scène. On les laisse dans leur rôle de spectateurs, mais ils réagissent beaucoup à ce qui se passe. On parle du décor. Je pense que c'est important de souligner que c'est de Monique Dion, qui est une scénographe de Québec, qui a fait un très, très beau travail, comme à peu près tous les participants au spectacle. Il serait un peu fastidieux de tous les nommer, puisqu'il y en a une dizaine ou une douzaine. Mais puisqu'on parle du décor, Monique a fait un très, très beau travail aussi. Il est magnifique, il est magnifique. Alors, dans cette pièce de Don Quichotte, c'est fait un peu sous le couvert de l'humour aussi, à ce que j'ai compris. Oui, bien sûr. Ben, André Lachance, qui est aussi le directeur artistique de la compagnie, est une personne qui aime bien rire, comme à peu près tous les gens qui travaillent sur le spectacle. Donc, bien sûr, pour parler aux enfants, il faut aller chercher des choses qui sont près d'eux autres. Donc, on ne peut pas s'en aller dans la tristesse de Don Quichotte, puisque dans le roman, il y a des moments plus dramatiques. Mais le spectacle est comme séparé en 2 parties. Il y a le côté aventure, où là, c'est comique, où il arrive plein de malheurs à Don Quichotte et à Sancho. Sancho qui est arrivé, qui a été presque obligé de suivre Don Quichotte, et c'est toujours lui qui mange une volée, souvent à la place de Don Quichotte. Et il y a la partie qu'on a travaillé un petit peu plus comme une tragédie, qui est la 2e partie, un peu comme la descente aux enfers, où Don Quichotte commence à être plus fatigué, où il commence à être blessé de tous les combats qu'il a eu à faire, et jusqu'à temps qu'on le ramène chez lui, dans sa maison, où on l'oblige à ne plus être Don Quichotte, mais à redevenir de son vrai nom Alonso Quijana. Et là, c'est le rêve qui est terminé. Mais par un tour de passe-passe propre au théâtre, à la fin, on comprend que Don Quichotte va retourner. Et ce qui est magnifique, c'est que le tournant de la pièce, c'est des comédiens qui vont raconter les histoires de Don Quichotte à la fin. Ils vont les raconter. Oui, c'est ça. Alors, on quitte le spectateur là-dessus. C'est aussi pour faire un petit clin d'œil à notre métier au théâtre, pour montrer que ça aussi, comme Don Quichotte, comme le spectacle dit, c'est important de rêver, d'avoir de l'imagination. Ben, on ose dire au spectateur, ben, le théâtre, c'est aussi important. Oui, absolument. Et ça sert à ça aussi, à rêver et à imaginer. Donc, les enfants réagissent bien à l'aspect plus réflexif, si je peux dire, de la fin. Est-ce que ça passe bien quand même? Oui, absolument. Les enfants embarquent autant là-dedans, puisqu'ils ont bien embarqué dans la première partie, ils ont été intéressés par les aventures. Ben, quand Don Quichotte tombe plus sur son déclin, ben, ils sont pris par ça. Il y a des enfants dans le dernier combat. Je ne veux pas vendre les punchs non plus, mais il y a un combat de Don Quichotte à la fin. Il y a des enfants qui lui disent « Sors ton épée, défends-toi. » Oui, ça répond comme ça. Oui,
Dépendant des salles, mais souvent, on a des belles réactions comme ça. Parlez-moi donc de votre personnage, Sancho Panza. Est-ce que vous devez suivre un cours de maniement d'épée pour Non, mais faire ce Sancho rôle-là? est pas très bon à l'épée. Ah non? Alors, c'est pas un rôle de composition à ce niveau-là. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sancho. C'est un personnage qui se fait toujours embarquer malgré lui. C'est pas un candidat sérieux à un prix Nobel. C'est pas quelqu'un qui est très, très, très intelligent. Mais c'est un bon diable. C'est un bon diable, un gars avec un amour de Don Quichotte qui, peu à peu, il devient très, très près de lui. Autant il ne veut pas embarquer dans ses aventures, autant à la fin, quand Don Quichotte est pris jusque-là, il panique. Sancho a beaucoup de misère à voir ça, et c'est même Sancho qui le sauve lors du dernier combat. C'est un personnage extraordinaire. Bien sûr, c'est un personnage qui existe depuis des années et des années, depuis que Cervantes l'a écrit. C'est intéressant. Vous lui donnez une couleur, là, quand Oui, même. c'est intéressant de le jouer pour des enfants, mais ça demeure un personnage important dans la littérature mondiale. Et ça m'intéresse beaucoup de jouer ce personnage-là, bien sûr. Absolument, puis de sensibiliser des enfants à un tel jeune âge, en fin de compte, à un personnage aussi grandiose. Oui. C'est extraordinaire. Oui, il y a toute l'histoire de Don Quichotte, qui est une histoire importante à connaître. Absolument. C'est intéressant que les enfants soient sensibilisés justement à ça dès un âge relativement jeune. Bien, Monsieur Jean, je vous remercie beaucoup. On va rappeler que c'est donc à l'affiche ici, à l'affiche, je parle comme si c'était un film pratiquement. C'est ici au studio du CNA dimanche le 30 avril. Il reste des billets pour la représentation, j'ai de la misère, de 15h30. Et puis si vous vous dépêchez, peut-être que vous allez arriver à mettre la main sur des billets. Puis sinon, bien, peut-être qu'on va vous revoir le Théâtre du Gros Mécano ici à Ottawa pour Don Quichotte ou pour d'autres productions. Ben, Qui on sait? aimerait bien ça. On va venir. On va venir sûrement. Bien, merci beaucoup, Monsieur Jean. Bon Merci succès à avec toi. la pièce. Merci. Après la semaine, quand je rentre de travailler, j'ai hâte de plaisir, j'ai hâte de plaisir. Le soir est venu en faisant la vaisselle, j'écoute plaisir, j'écoute plaisir. Toujours à l'affût des sensations fortes et inusitées, l'équipe de plaisir vous amène cette semaine à l'Arena de Gloucester où se déroule un rodéo de machines à glace de Zamboni en fin de compte. Et je m'apprête moi-même à conduire l'un de ces engins. Alors, regardez bien les images qui suivent, mais n'essayez pas ça à la maison par exemple. Non, non, non. J'ai à mes côtés Luc Laporte, qui est opérateur pour la ville de Gloucester. En fin de compte, il conduit l'une de ces machines Zamboni. Bonjour, Luc. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui exactement? C'est une compétition pour les opérateurs, nos employeurs et nos part-timers pour juste notre skill de driver les machines pour juste une friendly competition, juste pour... C'est pour le plaisir, en Pour fin le de compte. plaisir, oui. OK, c'est une activité qui revient annuellement? Oui. Depuis quand? On a commencé ça l'année passée. On l'a fait au mois d'octobre l'année passée. Puis à cause que le temps qui permet, on l'a fait encore au mois d'avril. Et ça va être une occasion annuelle. On a des trophées, puis des cadeaux, toutes sortes d'affaires qui se donnent. Puis... Alors, c'est pour tous les employés, pas nécessairement ceux qui conduisent la Zamboni Non. comme travail. Les employeurs, nos employeurs, comme nos boss et les part-timers, c'est tout le monde qui conduit des machines, qui peuvent conduire des machines, qui viennent. Et puis, ça regroupe combien de personnes, ça, à peu près? Aujourd'hui, on est une soixantaine de personnes. Une soixantaine de personnes. Alors, c'est des compétitions, surtout, je vais remarquer sur la glace, il y a des obstacles. Tout ça, il s'agit d'éviter des obstacles? Bon, ici, c'est une compétition de skill. C'est pour voir comment on peut tourner sans frapper les pylons ou le bois. On recule, on avance dans le mur, tout ça comme ça. Et on n'essaye pas de frapper rien. Puis ici, on a tout le temps qu'on veut pour faire la course. D'accord. Et puis ensuite, ce que vous faites, c'est que il y a dans l'autre côté, parce qu'il y a une autre patinoire. L'autre côté, une section de vitesse. Il faut parcourir la course en dedans d'une minute et demie. Et
pas frappé encore de pylon ou de morceaux de bois, rien comme ça. OK, parfait. Alors, c'est très, très intéressant. C'est très, très compétitif. Si on parlait de la machine comme telle, Luc, parce que j'ai remarqué que c'est quand même, évidemment, ça a des pneus cloutés. Oui. Des pneus cloutés, dis-je bien, parce que pour adhérer à la glace et tout. Ça fonctionne avec quel carburant, cette machine-là? C'est propane, tout propane, la machine. C'est tout hydraulique. C'est une machine hydrostatique. On peut les mettre en transmission, mais rien arrive avant qu'on pèse la pédale. Et c'est la pédale qui contrôle tout. Et tout le reste de la machine est opéré hydrauliquement. D'accord. Et Il y a un klaxon, est-ce qu'on entend? ouais, ça, c'est à chaque fois qu'on change de direction, il faut klaxonner. Ah bon? C'est une loi des C'est conducteurs. de safety, tu sais. C'est quoi la vitesse maximale qu'on peut atteindre avec... Un Zamboni atteint une vitesse maximale de probablement 7 km à l'heure. maximum de 7 km à l'heure? Environ. La vitesse à laquelle on Pour faire une glace? La surface, une vitesse d'environ 2 km à l'heure. Ah, c'est très, très lent, d'accord. Ouais, c'est assez lent. Ton front est de fleurs en glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix, choubidou. Alors, comme nous le disait Luc tout à l'heure, il y a deux épreuves, l'épreuve de vitesse et l'épreuve, comme on pourrait dire, à obstacles, si je puis dire, l'épreuve d'aptitude. Et puis, Conrad était juge pour l'épreuve de vitesse qui s'est déroulée tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, il y a l'épreuve de vitesse qui consiste en un parcours aussi que les concurrents doivent traverser. Et il y a des épreuves bien spécifiques où on peut perdre des points. Oui, vous avez 1 minute 30 secondes pour faire le parcours. Toute seconde par-dessus 1 minute 30, vous perdez 1 point Un point par seconde. par seconde. Et ça va vite. Après ça, si vous frappez un des pylons, vous perdez 10 points. Ou les bords de l'aréna, vous perdez 10 points. Si vous vous élevez debout sur du Zamboni, vous perdez 50 points. Alors, faut pas que les fesses décollent du siège, si j'ai bien compris. C'est ça. OK. Est-ce que c'est faisable, ça, Monsieur Larivière? Il y en a qui l'ont fait. C'est vrai, aujourd'hui? Oui. Et puis ça, l'épreuve, ça compte pour 100 points, en fin de compte. Et l'épreuve d'aptitude, de l'autre côté, ça compte pour combien de points? Est-ce que c'est 100 points aussi? Non, je pense que c'est 150, je sais pas. 150? 200. OK. Je sais pas l'autre bord. Parfait. Et comme c'est la deuxième année que l'événement se tient, est-ce que vous avez déjà des très, très bons chauffeurs là, qui se distinguent depuis l'année dernière et qui reviennent encore pour garder leur honneur? Ah oui, mais l'année passée, c'était différent C'était différent. de cette année. Ce bord ici, c'était on flottait de la glace. Ah oui? Comme après une game de hockey. Alors, vous faisiez comme si vous la répariez, en fin de compte, là, après. OK. Oui. Et puis ça, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Il fallait que la glace soit complètement lisse. Oui, vous aviez tant de minutes pour la faire. Puis si vous manquiez un spot, vous perdiez les points. OK. Mais moi, je ne souviens pas les points de l'année passée. Préfère une arabe. J'ai pas Quelle élégance! Quelle grâce, surtout! Ah! Oh, puis c'est l'écho que ça fait en plus! Papa, tu vas être fier de moi. Ça marche pas, il marche pas le klaxon. Il y a un klaxon là-dessus, ça fonctionne pas pour le moment parce que le moteur est pas allumé. Mais là, je m'apprête à conduire cet engin. Alors, je vous dis tout de suite, j'essaie de faire le parcours que vous avez vu tout à l'heure, là, l'espèce de parcours de course. Je ne vous garantis absolument rien. Mais en tout cas, allons-y, hein. Je tourne la clé, Luc. C'est assez le fun! C'est trippant, c'est trippant. J'ai pas frappé un compte à date pour dire que je vais pas très vite, là, mais ça va très, très bien. Une chance que Luc me guide. Je m'en vais à droite, après? À droite. Non, à gauche. Regardez-moi ça. Il y en a d'autres là? Mais revient.
Mais voilà, 80% sur le test. Faut dire qu'on n'a pas calculé la vitesse. Comme Luc me disait, j'aurais sûrement un gros zéro pour la vitesse parce que ça allait pas très vite. Well. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, veuillez nous laisser votre message en composant le 521-23. Pourquoi